Salut les loups, je voulais vous proposer une vidéo pour vous apprendre, enfin vous donner mes conseils en tout cas, pour voir l'aura, le prana, etc. Les êtres de la nature, tout plein de choses. Je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que ce soit trop long pour vous. Pour voir l'aura, j'en avais déjà parlé, c'est assez simple. Vous prenez une feuille blanche et vous placez votre main dessus. Par exemple, vous mettez sur un mur blanc, vous mettez votre main comme ça dessus et ensuite vous prenez le regard du rêveur qu'on appelle, c'est, vous savez, celui qu'on prend quand on est en cours, quand on est comme ça et qu'on est vraiment un peu ailleurs. Ben, c'est ces regards-là qu'il faut prendre et vous regardez les contours de votre main, vous allez voir que au début, vous allez voir en vous concentrant vraiment sur le centre de la main, vous allez voir comme une fumée un peu grisâtre, blanche autour de la main. Vous pouvez le voir aussi sur mes vidéos, je suis en train de voir sur la vidéo que autour de moi, là, hop, comme ça, on peut voir la première couche et les autres couches si vous vous entraînez un peu plus, mais en tout cas, même là, on voit la première couche, c'est-à-dire le corps éthérique. C'est un peu l'essence pour notre moteur. Pour voir le prana, donc pour finir pour l'aura, vous vous concentrez, tout est une histoire d'entraînement. Donc au début, vous n'allez voir que la petite fumée blanche, et enfin grisâtre, et avec le temps, si vous vous concentrez, vous allez voir que les couleurs vont se développer après, au-delà. Donc au début, vous allez voir que 2-3 cm autour du corps, et plus ça va, plus ça part, et vous allez voir des couleurs, etc. Si vous voulez le faire sur votre conjoint ou quoi que ce soit, vous le mettez face à un mur blanc, vous lui enlevez ses habits, vous le mettez avec des sous-vêtements neutres parce que sinon les vêtements influent sur la couleur de l'aura. Donc vous lui mettez des habits qui sont couleur chair, comme ça influera pas. Et vous le fixez jusqu'à ce que vous voyez apparaître de l'énergie autour de lui. Pour le prana, j'en avais déjà parlé aussi dans un article, mais bon, je trouve que c'est un peu mieux de faire une vidéo. Vous mettez par un ciel gris, ça marche encore mieux qu'avec un ciel bleu. Pour ceux qui sont au bord de la mer, super pour vous, ça va être très facile. Vous fixez le ciel, vous regardez sans lunettes de soleil parce que sinon ça marche moins bien pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Et vous prenez encore une fois le regard du rêveur. Et vous attendez que ça vienne. Au bout de quelques minutes, ça met pas très longtemps, vous allez voir des points qui vont bouger, pas très vite et assez gros. Pour vous donner une idée, il doit faire dans les 2-3 mm, quelque chose comme ça. Vous continuez à fixer, et après ces gros points qui ne bougent pas très vite, il va y avoir d'autres petits points qui vont faire leur apparition, très blancs, et eux, ils vont bouger à une vitesse phénoménale. Vous les fixez jusqu'à ce que vraiment ils deviennent nets. N'essayez pas d'en fixer un en particulier, parce que si vous le fixez, c'est fichu, vous allez tout perdre. Il faut vraiment garder le regard du rêveur. Et une fois qu'ils sont assez nets, vous pouvez passer votre main à l'intérieur, vous allez voir qu'ils suivent le mouvement de votre main et ils se collent à l'intérieur de la main. Vous allez voir que vous pouvez faire bouger cette énergie. Donc ce n'est pas un problème de vos yeux. Pour voir les êtres de la nature, par exemple, ou les fantômes, ça marche exactement pareil. Déjà, non, j'allais dire faut y croire, mais en fait non, la première fois que j'en ai vu un, j'étais petite, j'avais pas forcément envie de les voir et j'y croyais pas spécialement, et pourtant je les ai vus. Et il y a d'autres gens qui n'y croient pas et qui ont vu des fantômes. Donc non, c'est pas... Pour les êtres de la nature, il faut y croire. Pour les fantômes, pas spécialement. Et pour les êtres de la nature, vous fermez les yeux et il y en a partout, dans toutes les plantes, même sur les plantes d'un balcon, même à Paris, j'en avais sur mon balcon, donc il y en a vraiment partout. Vous fermez les yeux et vous leur demandez à ce qu'ils vous envoient des images de ce à quoi ils ressemblent. Et en général, ils le font. Si jamais vous n'avez pas d'image ou que
l'image est pas nette et que vous avez rien qui vient dans votre tête, demandez partie par partie du corps. C'est-à-dire que par exemple si vous voulez voir un visage, ça marche aussi pour le visage de vos guides par exemple, vous demandez à voir d'abord les yeux, ensuite un nez, ensuite une bouche et en fait vous allez avoir une forme qui va arriver dans votre tête et d'abord les yeux, le nez, la bouche et vous allez voir qu'avec toutes les infos que vous allez recevoir, vous allez pouvoir former un visage en entier, que ce soit pour les êtres de la nature ou pour les guides. Pour les fantômes, ça marche à peu près pareil. Vous leur demandez de vous envoyer des flashs si vous n'arrivez pas à les voir physiquement parlant. Et en général, ils cherchent tous les moyens possibles pour pouvoir communiquer avec vous, puisque eux, leur but, c'est de ne plus être tout seul. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que vous pouvez essayer de voir, c'est déjà pas mal. Dites-moi si jamais ça a marché pour vous et si jamais vous n'y arrivez pas et que vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas non plus. À très bientôt.